Dans cette vidéo, je vous donne des indications pour que vous soyez capable de faire les exercices 5 et 7 à la page 124 et 125. Ici, on a une table des valeurs. On nous dit que c'est une fonction affine. Donc, on peut déjà s'écrire que y est égal à a fois le nombre x plus b. On se rappelle que le nombre a, il y a plusieurs manières de le trouver. Je vous ai montré une manière en classe, c'est de faire y1 moins y2 sur x1 moins x2. Puis pour appliquer cette formule-là, il faut choisir deux points dans la table des valeurs. Je pourrais très bien prendre celui-là, 2 points, puis celui-là, ou une autre paire, c'est vous qui voyez. Et puis, ce point-là, je peux l'appeler x2 si ça me tente. Ce qui est sûr, c'est que si moins 5, c'est x2, eh bien, le y2, c'est cette coordonnée-là. Et nécessairement, ça, ce serait x1 et y1. Bon, vous ferez votre calcul, vous trouverez votre taux de variation. Faites le calcul et vous allez trouver moins 0,5. Bon, quand vous aurez trouvé le taux de variation, eh bien, il vous faudra trouver la valeur de b. Là aussi, il y a plusieurs manières de s'y prendre. Il y a peut-être des élèves, en analysant la table des valeurs, vont trouver la valeur de b. Puis c'est correct comme ça. Mais il y a des fois, c'est un peu plus compliqué de la trouver dans la table des valeurs. On ne la voit pas nécessairement. Alors, on se rappelle la définition. B, c'est l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire quoi? C'est la valeur de y quand x est égal à 0. Bon. Si dans notre table des valeurs, on avait une case dans laquelle il était écrit x égale à 0, puis y égale une valeur, on saurait que ce qui serait écrit ici serait la valeur de b. Malheureusement, dans cette table des valeurs, on n'a pas de x égale à 0, donc on ne peut pas lire la valeur de b. Alors, on va utiliser la règle. Qu'est-ce qu'on sait de la règle de cette fonction? On connaît le taux de variation. On remplace le taux de variation par moins 0,5 fois le nombre x plus notre valeur b que l'on cherche. Puis, on regarde notre table des valeurs. Mais dans notre table des valeurs, on a des valeurs pour x, on a des valeurs pour y. Alors, ce que l'on peut faire, on peut choisir des coordonnées. On a 1 qui est égal à x, et quand x vaut 1, y vaut 1,5. Eh bien, on peut tout simplement remplacer y par 1,5 dans notre règle, et x par 1. Alors, c'est ce qu'on va faire. 1,5 est égal à moins 0,5 fois la valeur de x qui est 1, plus le b que l'on cherche. Ici, on fait le calcul, ça fait moins 0,5 plus b est égal à 1,5. Ici, il y a peut-être des élèves, en analysant l'équation, qui trouvent la valeur de b. C'est très bien. Si ce n'est pas votre cas, vous rappelez qu'il faut isoler notre variable. Pour isoler notre variable, eh bien, il faut se débarrasser de ce terme qui est moins 0,5. Si je veux m'en débarrasser, je fais l'opération inverse, plus 0,5, et je fais la même opération des deux côtés de l'égalité. Je me retrouve avec 2 est égal à b. J'ai ma valeur initiale. Alors, je peux écrire finalement la réponse. La règle de ma fonction est y est égal à moins 0,5x plus 2. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à utiliser cette méthode-là pour les exercices 5 et 7. Les filles, je vous donne la table des valeurs de l'exercice 7C parce que les coordonnées sont un peu difficiles à lire. Alors, pour être sûr de trouver la bonne réponse, voici la table des valeurs. Prenez-la en note. C'est fini pour cette vidéo.